Alors, le Berry républicain a modifié son article du 20 octobre 2022. Euh, pour ce qui est de l'article en ligne, ils ont pas refait une publication papier pour cette modification. Mais l'article en ligne est modifié. L'origine du tir comme provenant du SPLA, comme il était mentionné dans l'article du 20 octobre, a été supprimé et a été remplacé par, alors je vous fais la lecture, une plainte pour acte de terrorisme est en cours d'instruction et la parution de mon livre vise à rendre public mes documents puisque l'instruction est bloquée du fait d'incohérences, explique Joël Bescamp, qui a effectué des recherches pendant 25 ans pour comprendre la mort de son frère. Voilà. Alors, donc après avoir été dissuadé au sommet de l'État, comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, le sommet de l'État, c'était donc à la cellule d'Afrique de l'Élysée. On a été reçu le 17 juillet 90 par Claude Arnaud, conseiller de Mitterrand à la cellule d'Afrique, qui nous a dit qu'on ne pouvait rien faire, etc. Bon, et que c'était comme ça, quoi. Bon. Donc après ça, chacun des acteurs de cette affaire a poursuivi son parcours, c'est-à-dire Ronnie Broman a eu son parcours, Kouchner également, Mitterrand également, les familles des victimes également, et moi aussi, quoi. Et mon parcours m'a conduit à faire différentes rencontres, des réflexions, des rencontres, voilà, qui ont montré donc les incohérences. Les incohérences, c'est déjà l'article de janvier 91 dont s'était inspiré le Berry républicain pour son article, euh, qui nous était paru une inexactitude journalistique, voilà, à l'époque. Et puis, on savait ce qu'on nous avait dit. Et on savait que le tir venait des troupes régulières soudanaises. Et après, les années ont passé. J'explique dans mon livre tout ça pour comprendre pourquoi je suis à tel endroit, à tel moment, et que je fais cette rencontre et qu'on me dit ce qu'on me dit, et voilà, avec les documents et puis ma réflexion. En 2007, j'ai rencontré, je suis retourné à MSF avec Marie, fille de Jean-Paul. Et là, j'ai rencontré Brigitte Vassé. Marie ne savait pas qu'il y avait une plaque au nom des 4 assassinés dans les locaux de MSF. Et au moment où elle était à Paris, je me suis dit, il faut que je l'emmène voir cette plaque où il y a le nom de son père sur la plaque. Donc j'ai revu des gens que j'avais connus près de 25 ans plus tôt. Parce que là on est en 2007, Brigitte Vassé qui me dit les MSF sont retournés au Soudan et un ancien colonel de SPLA dont elle ne me dit pas le nom aurait dit que oui, s'était passé beaucoup de choses dans cette guerre et que c'était peut-être le SPLA, alors qu'on savait depuis longtemps. Donc, l'incohérence. Et puis après, d'autres incohérences. D'autres incohérences jusqu'au courrier de Madame Taubira et de Monsieur Bernard Cazeneuve qui sont incohérents. Voilà. Donc voilà, ces incohérences, ils sont incohérents parce que elle ne peut pas, Madame Taubira ne peut pas intervenir dans une procédure en cours, bien sûr, c'est la séparation du pouvoir juridique et du pouvoir judiciaire et du pouvoir politique. Elle ne peut pas porter une appréciation sur un jugement ou sur une affaire qui a déjà été jugée. Cependant, elle transmet à la direction des affaires criminelles et des grâces pour un examen attentif. Juger, pas juger, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, donc voilà,
voilà, ce courrier sur mon site est consultable. Les dépositions que j'ai faites lorsqu'on a été reçu par le juge, elles ne sont pas consultables parce que je ne les ai pas, mais j'ai déposé, moi, quand on me dit Brigitte Vassé qui me dit on ne vous empêchera pas de porter plainte, mais nous, c'est pas notre vocation. Et puis le tiers, c'est peut-être le SP là. Donc beaucoup d'incohérences, beaucoup d'incohérences. Donc maintenant, ces incohérences, il reste à les évaluer et à comprendre le fond. Voilà, merci.